pas se vous voyez, on se connaît depuis très longtemps, depuis 20 ans maintenant. Tu es pour moi un modèle, sinon un exemple à suivre, en tout cas un ami. Je connais tes engagements et ton dynamisme, tu es quelqu'un aux multiples casquettes, adjoint à la mairie de Glère, que tu n'es plus. Je l'ai été 10 ans. Il a été 10 Voilà. ans. Président de Sedan Gymnique, président du Lions Club de Charleville-Rimbaud, directeur du groupement API et chef d'entreprise de la confiserie ardennaise. Tout Bref, bon. de quoi remplir une bonne journée. Activités t'ont poussé à la politique, au sport, à la promotion touristique et sportive des Ardennes, tout en étant un acteur économique et social majeur. Rien d'exceptionnel dans tout ça car c'est génétique. La lignée Laurent est une grande famille industrielle de Sedan. Tu as même eu le temps d'écrire un livre racontant leur histoire. Pourquoi tu n'avais rien d'autre à faire entre 2h et 3h du matin, on en revient toujours au même. Et en quoi c'était important pour toi de témoigner de cette époque? Alors, c'était moins un témoignage de l'époque que le fait finalement d'acter les choses. Avant ce livre-là, j'en ai écrit un en 2011 qui était sur la gymnastique à Sedan, et c'était déjà une volonté de pouvoir laisser un témoignage d'une trace d'histoire d'un club qui avait traversé tous on va dire les 120 dernières années de la ville de Sedan. Et je trouvais que c'était vraiment bien de pouvoir le marquer, l'inscrire dans le marbre. Le livre sur les frères Laurent, même s'il y a un côté filial et de l'affect en plus, c'est jamais que le même principe, c'est-à-dire en 2015, c'était cette idée, maintenant que les trois frères sont décédés, de pouvoir expliquer comment ces trois frères ont été à la fois les promoteurs du club de foot de Sedan, dont on espère qu'il va revivre ses belles heures, et puis de l'autre côté de marquer la dernière grande épopée du textile sedanais, puisque même si ça va être une météorite, ça va durer 50 ans, ça reste une très belle histoire d'une entreprise partie de rien et puis qui va survivre jusqu'aux années 90. Très bien. Donc on va parler un petit peu du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est ta casquette de chambre d'entreprise qui m'intéresse. Mon blog donc, traite de la communication des TPE commerçants et artisans, qui s'appelle maîtriser sa communication visuelle.com. Je considère la communication aujourd'hui comme un facteur très important dans le développement d'une entreprise. Vital. Malgré tout, beaucoup considèrent comme accessoire. Quelle est ton approche de la communication en général? Bon, en général, moi la communication, je la vois plutôt comme une communication externe, c'est-à-dire tournée vers les autres, plus qu'une communication interne dans un fonctionnement plus privé. Pour moi, on s'adresse aux autres, on s'adresse de manière positive aux autres, donc on fait savoir ce que l'on fait. Alors ça peut être, comme tu l'as dit, dans la sphère privée, quelles activités on a, qu'est-ce qu'on a fait finalement de bien, de positif. On le fait savoir et ça crée une espèce de réseau, en fait, tout simplement. Ça crée un réseau, cette communication, elle te permet de multiplier tes contacts et puis de pouvoir, le jour où tu en as besoin, développer une activité avec beaucoup d'appui. C'est ça la com. Donc, est-ce que tu pourrais être en fait une précision en fait sur tes critères pour une bonne communication? En gros, quand est-ce que tu considères qu'elle fonctionne quoi, en gros? Voilà. Quand tu dis voilà ma communication là. Quand ça SM, c'est-à-dire si tu communiques, je vais te dire quelque chose, tu vas le garder pour toi, c'est un peu raté. Si je te communique une information positive sur mes activités, que toi derrière tu vas t'en faire l'ambassadeur, là c'est une communication réussie parce qu'elle va se démultiplier à l'infini. Et à partir de là, je vais pouvoir en avoir des retours, et pas que de mon premier réseau, mais également des personnes qui sont un peu plus éloignées de moi. Voilà, donc là on est dans la communication, c'est-à-dire que tu me permets, par ton biais, tu me permets de développer mes activités, hein, ou de faire savoir ce que j'ai envie de faire savoir. Quels sont les outils que tu utilises, que tu préfères utiliser pour que toi, ton Bon, moi je prends toujours soin, de manière amateur, mais dans tout ce que j'envoie, je prends toujours soin à bien choisir les images que je communique. Elles peuvent être plus ou moins délirantes, ça c'est maîtrisé, mais je prends toujours soin au choix de mes images, de la communication. Je veux qu'elles soient
soigné. Donc, pour moi, c'est primordial de ne pas envoyer n'importe quoi. Je n'envoie pas une photo qui n'a pas été retravaillée. Je n'envoie pas un document qui n'a pas été relu ou visé. Il faut que ça soit propre, il faut que ça soit net. Voilà. Même si c'est fait en interne pour de la communication, on va dire courte, qui n'a pas vocation à être très développée. Dès qu'il s'agit de communiquer vers l'extérieur de manière plus importante, je fais toujours appel à des professionnels. Alors, pour le coup, Oui. tu es au courant de ça, puisque que ce soit dans mes activités sportives, activités au niveau du groupe Ardennes Patrimoine Insertion ou les activités de la confiserie, bah, tu as pu constater comment je fonctionnais. Pour moi, l'image, elle doit être très soignée, elle doit être travaillée, faite par des professionnels. On en discute, on a une idée générale. Et derrière, le professionnel va travailler sur cette idée. Et puis ensuite, il faudra que ça fasse l'objet d'un arbitrage. Mais je vais dire que pour moi, aujourd'hui, l'image qui va sortir pour notre communication est plus importante que le choix du moyen de diffusion. Je pense que trop souvent, on se pose la question de savoir si on va communiquer par les médias audiovisuels, par la presse écrite ou autre. On peut s'adresser à tous les médias de la Terre. Si le support n'est pas bon, ça sera complètement stérile. Si le message envoyé est mauvais, on peut avoir même des moyens illimités, ça serait inefficace. Par contre, si on a une image très soignée, très léchée, qui correspond exactement à ce que l'on veut, qui dégage vraiment une idée de qualité, là on a, je veux dire qu'on peut être moins gourmand, y compris au niveau financier, sur les choix de lieux de médiatisation du support de communication. On peut se permettre, pourquoi pas, et pour la confiserie ça a été notre choix. La confiserie ardennaise, c'est une petite société qui a fait le choix de mettre de l'argent dans son infographie et son image. Quelle police d'écriture, quelle charte graphique, quelle couleur, quel dessin, quelle image on avait envie de donner. Voilà. Au niveau publicité, à ce jour, nous avons dépensé 0 €, 0 centimes. Au niveau publicité, on est passé par des réseaux qui sont des réseaux Facebook, Instagram, voilà, par d'autres réseaux que la publicité par elle-même. Et le message aussi que tu veux passer, est-ce que c'est important dans ce genre de choses? Pour moi, c'est vital. Le nombre d'entreprises qui ont un bon produit et qui se demandent pourquoi ils ne le vendent pas, tout ça parce qu'ils reflètent une mauvaise image, une faute d'orthographe sur un document, de l'amateurisme flagrant sur un flyer ou sur un support de communication, ça peut être catastrophique. Ça peut être catastrophique parce que ça casse toute l'image. Ça casse toute l'image du produit. Les gens, quand ils dépensent, ils ont envie d'être valorisés. Et ils ont envie aussi de dépenser vers quelque chose qui les valorise, qui les rend... Il faut que ça soit sexy, quoi, en fait. La communication, ça doit être sexy, ça doit être sympa. Il faut que les gens ils aient envie de dépenser chez toi et ils n'ont pas envie si le support est mauvais. Alors après, il peut être annoncé à la radio, à la télé, sur CNN. Si c'est mauvais, ça sera inefficace. La communication marche dans les deux sens, hein, du côté mauvais comme du côté bon. C'est même plutôt du côté mauvais que du côté bon. C'est plus facile à détruire une image qu'à la construire.